Amen. Amen. Vous étiez déjà debout. Vous étiez déjà debout quand nous avions lu la lecture de l'introduction. Relions cela encore avec Apocalypse chapitre 4. En ce qui concerne toujours l'enlèvement. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Après cela, ça signifie après que les âges de l'église soient terminés. Quand les âges de l'église terminent, il y aura un enlèvement. L'épouse de Jésus-Christ va quitter cette terre. Nous allons défier la pesanteur ce jour-là. Alors Jean le révélateur était le type de l'épouse. Quand les âges de l'église terminent, l'épouse sera enlevée. Pourquoi rentrons dans Matthieu 25? Là où nous avions lu encore. Matthieu chapitre 25. L'écriture dit. Écoutez mes frères et sœurs. La Bible dit. Au verset 9. Même oui, nous pouvons commencer là-bas. Les foules dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient pour en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui à la fête de noces. Et la porte fut fermée. Bien-aimés frères, quand le Seigneur Jésus vient, il n'est pas question de ceux qui sont préparés. Il est question de ceux qui sont prêts. La préparation, c'est maintenant. Nous nous préparons afin de recevoir notre époux. Nous allons passer de la foi à la vie. Parce que l'époux que nous n'avons jamais vu, que nous n'avons jamais vu, c'est comme Rebecca. Rebecca n'avait pas connu Isaac. Mais c'est Eliezer qui lui avait parlé d'Isaac. C'est un mari qu'elle n'a jamais vu. Mais un jour, lorsque Eliezer a pris Rebecca, ils sont allés en cours de route, montant sur le chemin. Alors, ils ont trouvé Isaac dans le champ.
Le Seigneur Jésus la même chose. Nous ne les trouverons pas au ciel. Il y aura une rencontre à l'espace, dans les airs. C'est là où nous allons les rencontrer. Nous allons passer de la foi à la vie. Le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, il était allé nous préparer de la place. Il a dit que votre corps ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit, je m'en vais vous préparer de la place. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé de la place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'épouse doit être préparée. Et cela c'est dans Genèse 24. C'est là où est passée cette scène d'Eliezer avec Rebecca et Isaac. Écoutez, nous sommes dans Genèse 24. Oui. Nous allons au verset 60 pour aller vite. Non, et nous allons d'abord entendre la décision de Rebecca. Verset 57. Alors il répondit: appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: veux-tu aller vers cet homme? Et elle répondit: j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Regardez que pour rencontrer l'époux, pour rencontrer Isaac, il fallait une décision chaude. La décision était, Rebecca s'était décidée de rencontrer son époux. Quel époux? Qu'elle n'a jamais vu. Pourquoi quand vous allez dans 2 Corinthiens 11, vous allez encore rentrer là-bas dans Genèse 24. 2 Corinthiens 11. Au premier verset. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous. Dis la jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes fiancés. Nous n'avons jamais vu Jésus. Parce que Rebecca n'avait pas vu encore Isaac. Si aujourd'hui les gens disent que Jésus est déjà venu, ils ont perdu leur sens. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il viendra, il ne viendra pas comme Niniwe. Il ne viendra pas comme colonne de feu. Mais il viendra en tant qu'homme. Sur la terre, il était homme. Il était mort homme. Crucifié homme. Enterré homme. Ressuscitant homme. Enlevé homme. Alléluia. Et il retournera aussi homme. Frère Branham a enseigné la prédication de part soudain et secret.
de l'époux de Christ. Ça sera quelque chose qui se ferait subitement. Il n'y aura pas le processus. Pour dire que ça se fait lentement. Non. La venue de Jésus. Écoutez Actes. Actes chapitre 11. Est-ce que j'ai dit chapitre 1 verset 11? Excusez, je ne sais pas si j'ai pris bien. Ah oui. 1, 11. Commençons même au verset juste pour... Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il viendra de la même manière. Il était monté homme. Il retournera homme. Quand le Seigneur Jésus viendra, ses pieds ne n'auront pas la terre. Ses pieds. Les pieds n'auront pas la terre. Non. Nous allons les rencontrer dans les airs. Ainsi dit la Bible. Nous prêchons ce que la Bible dit. Ce que la Bible ne dit pas n'est pas l'objet de notre prédication. Frère Branham n'a jamais dit que la venue de Jésus est un processus. Le même jour que Jésus est né, ce n'est pas le même jour que Jésus est mort. Ça, c'est un raisonnement de l'homme. Mais la Bible nous dit que c'est Jésus que vous voyez partir. Quand vous le voyez là au ciel, il reviendra de la même manière que vous le voyez là au ciel. Nous disons Amen. Nous ne prêchons pas autre chose. Prêchons seulement ce que la Bible dit. Aujourd'hui, nous sommes fiancés à Jésus. Comme l'apôtre Paul dit ici. Il dit: je suis jaloux de vous. Quelle jalousie de Dieu. Par je vous ai fiancé à un seul époux. Nous sommes fiancés. Branham n'est pas l'époux. Il est l'ami de l'époux. Paul n'est pas l'époux. Il est l'ami de l'époux. L'ami de l'époux, en d'autres termes, c'est un commissionnaire. Amen. Mais notre époux, l'époux de nos âmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui que nous attendons. Il va venir. Nous ne connaissons pas l'heure. Nous ne connaissons pas le temps. Mais nous voyons les signes. Les signes qui prouvent qu'il vient bientôt. Comme le faux prophète Branham dit. Prophète Branham dit: celui qui veut connaître l'heure que nous sommes, qu'il regarde dans sa montre. Celui qui veut connaître les jours de la semaine, il regarde dans le calendrier. Celui qui veut connaître dans quel temps nous vivons, qu'il regarde à Israël. C'est le bourgeonnement de figuier. Luc 21. Ce sont des choses que je n'ai pas préparées. Est-ce que l'homme de Dieu est sorti subitement? Je ne le savais pas. Je n'étais pas venu avec l'envie de prêcher.
Et je me suis retrouvé déjà devant la guerre. Luc 21. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Cette écriture a été déjà accomplie. En l'an 70 de notre ère, Titus est venu avec son armée. Ils ont encerclé Jérusalem. Parce que Jérusalem était barricadée. Maintenant, comme ils ont tourné le mur de Jérusalem, et que les disciples de Jésus voyant cela, personne n'était mort dans cette bataille. C'est la raison pour laquelle vous recevez la parole. Vous êtes un peuple averti. Afin que ces jours-là, que vous puissiez aller au-delà. Que Dieu vous bénisse. Aucun disciple de Jésus n'était mort. Pourquoi? Ils étaient avertis. Et vous aussi, même ce soir, vous êtes avertis. Avertissement dit, Jésus vient bientôt. D'ici là, nous irons dans l'enlèvement. Pourquoi? Parce que Israël est déjà rentré dans sa patrie. Depuis 1948. Israël est déjà une nation. Israël a déjà son drapeau. Israël a déjà son assemblée nationale. Israël a sa monnaie. C'est un état d'Israël. Et tout ce que vous voyez entre Israël et Palestine, entre Israël et le Palestine, les guerres. Dans cette guerre-là, nous soutenons Israël. La Bible dit, celui qui bénira Israël, il faut qu'il soit béni. Même si on détruit tous les Palestiniens, nous allons soutenir Israël. Pourquoi? Parce que c'est la Bible qui dit. Genèse 12. La Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Pourquoi nous soutenons Israël? Terminons avec la lecture. Lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachant alors que ça de désolation proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront menés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera flop au pied par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Amen. Regardez maintenant. Quand Titus est entré dans la ville, il n'avait pas utilisé l'arme au feu. Non. Tranchant de l'épée comme la Bible dit. Et vous savez pourquoi Israël avait reçu cela? Ils ont récolté ce qu'ils avaient semé. Dans Matthieu 27,
Il y a quoi verset 25? Écoutez ce qu'ils avaient dit. Lorsque Jésus était devant Pilate. Écoutez Matthieu 27. Écoutez ce qu'ils avaient déclaré. Ils avaient dit. Écoutez. Verset 24. Même 23, on peut commencer là-bas. Le gouverneur dit. Mais quel mal a-t-il fait? Pilate voyait que Jésus n'avait rien fait. Et il criait encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent des sang de ce juste. Cela vous regarde. Écoutez maintenant les Juifs. Verset 25. Et tout le peuple répondit. Et son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Écoutez maintenant le malheur. C'est pourquoi ce malheur-là est venu. Une fois que vous rejetez les dons de Dieu, ce qui vient après, c'est le jugement. C'est la raison pour laquelle nous disons, celui qui rejette Branham, il ne rejette pas Branham, il rejette Dieu. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui vous reçoit. Alléluia. Alléluia. Oui. Nous dans cet âge, ce n'est pas le message d'Abraham que nous avons reçu. Non. Nous avons reçu le message de Dieu. Donné à Branham. Branham, c'est une porte-parole qui nous montre Jésus. Vous savez, les mages d'Orient, lorsqu'ils allaient là-bas, vous savez, ils étaient conduits par l'étoile. C'est l'étoile qui les conduisait. C'est l'étoile qui les montrait le chemin. Mais lorsqu'ils sont venus chez Hérode, ils ont dit, nous allons là-bas, à Bethléem. On nous a dit que le Messie est né. Le roi est né. Nous allons là-bas pour le voir. Hérode a dit, maintenant, je vais vous dire une chose. Lorsque vous allez et que vous allez le trouver, revenez pas chez moi pour me dire, nous l'avons trouvé et j'irai moi-même aussi pour l'adorer. Ce n'est pas qu'il avait l'envie de l'adorer. Non, il avait l'envie de le tuer. Parce qu'il voyait que un autre roi qui vient, il va lui remplacer. Parce que les gens aiment le pouvoir. Les gens aiment le pouvoir. Lorsque les mages sont partis pour voir Jésus, la Bible dit, en arrivant là-bas, lors de leur retour, on les avait dit qu'ils devaient rentrer par un autre chemin. Pourquoi? Parce que Pilate avait de mauvaises décisions. Et vous voyez une chose, lorsque les mages d'Orient allaient, l'étoile brillait. Et lorsqu'ils sont venus chez Hérode, la Bible dit, l'étoile était disparue. Bien-aimés frères, aujourd'hui, pour que les gens croient que Branham est l'étoile envoyée dans cet âge, il faut être prédestiné pour croire. Celui qui n'est pas prédestiné
décidé, même si tu peux lui enseigner toute la Bible, il ne croira pas que Dieu a envoyé un messager. Et le messager dans cet âge, c'est William Branham. Il est l'ange de la haute. Il est le messager qui a la parole que Dieu a envoyé pour que nous puissions recevoir la parole venant du Père. C'est lui qui le reçoit. Reçoit Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé frère, nous ne pouvons pas vous montrer autre chose. Nous vous disons qu'aujourd'hui, la parole promise était venue à travers un prophète. Selon la promesse de Malachie 4, la Bible dit, avant que les jours redoutables deviennent, je vous enverrai Élie, quand il va venir, il a une mission. La mission qu'il aura, c'est de ramener la foi des enfants au Père. Rentrons dans Malachie. Malachie chapitre 4. On peut commencer au premier verset pour que vous puissiez comprendre. Car les jours viennent, ardent comme une fournaise. Tous les auteurs, tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrassera. C'est quel jour? Le jour de la colère. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Alléluia. Allons maintenant à l'essentiel. Verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en horaire pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici. C'est une promesse. Voici. Je vous enverrai. Vous. C'est nous. C'est Dieu. Élie le prophète. C'est Branham. Amen. Nous n'allons plus tâtonner. Nous n'avons pas honte de citer son nom. C'est par l'entremise de son ministère que nous avons lu la parole. Amen. Nous parlons tout haut. Les messagers du temps du soir, c'est William Marion Branham. Il était l'envoyé de Dieu. Il était l'étoile dans la main droite de Dieu. Apocalypse. Chapitre 1. Verset 20. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de ce chandelier d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. 7 étoiles, 7 anges. Première étoile, Paulo. Deuxième étoile, Irénée. Troisième étoile, Martin. Quatrième, Colomba. Cinquième, Luther. Alléluia. Sixième, Wesley. Septième, Branham. Voilà ce que nous croyons. Nous croyons qu'il y a un seul pasteur dans cet âge. Pasteur de l'âge.
C'est William Branham. Azali William Branham. Mais Dieu ne peut pas susciter un seul don pour un âge donné. Pour un âge donné, Dieu ne peut pas susciter un seul don. Non. Il y a aussi d'autres ministères attachés, reliés à ces grands dons. Dieu l'avait fait dans l'Ancien Testament. Quand Dieu a suscité Moïse, il a suscité aussi Josué. Quand Dieu a suscité Élie, il a suscité aussi Élisée. Quand Dieu a suscité Paul, il a suscité aussi Timothée. Il a suscité Sylvain. Il y avait aussi d'autres ministères attachés à ces grands dons. Mais comment Dieu peut changer dans notre âge? Non, Dieu ne change pas. Il demeure toujours le même. Parce que quand nous prenons Matthieu 23, verset 34, écoutez que Dieu est précis. Matthieu chapitre 23, verset 34. C'est pourquoi c'est Dieu qui parle. Voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Un prophète dans un âge, des scribes aussi suscités. Un scribe suscité. Nous disons Amen. Amen. Le même Dieu qui a suscité William Branham, c'est le même Dieu qui a suscité Ward Frank. Nous n'allons plus nous fâcher pour ça. Parce que c'est la décision de Dieu. Je vous dis une chose. Il y a quelqu'un qui a bien compris William Aaron Branham. Dans cet âge, c'est Ward Frank. Ceux qui sont de Dieu disent Amen à ça. Moi j'étais catholique. Je ne connaissais pas ce que c'est le message. Mais j'allais à la poste. J'ai trouvé une brochure écrite par Alexis Barlier. Barlier dit, si vous voulez recevoir plus de 50 de ces brochures, voilà notre boîte postale. Vous allez recevoir des brochures, des bandes magnétiques. Mais comme j'étais calotin, je ne me suis pas intéressé à ça. Maintenant quand j'écris au message, c'est là que Dieu a ouvert mes yeux pour voir, écouter les choses que tu avais vues là à la poste. Il fallait recevoir les brochures et les bandes magnétiques. Et c'est lui qui a fait cette chose-là. C'est la distribution. La première personne, c'est Ward Frank. Frère, cela n'est pas donné à Joseph Branham. Cela n'est pas donné à Baruch Kasongo. Cela n'est pas donné à Dioka. C'est lui que Dieu a mandaté pour la distribution. C'est Ward Frank. C'est de Dieu disent Amen à ça. Frank n'a pas son message. Frank n'est pas le messager. Mais Frank, c'est un docteur qui a bien compris le messager. Beaucoup de fausses doctrines que nous avons dans le message aujourd'hui. C'est parce que les gens n'ont pas écouté Ward Frank. Et Ward Frank nous ramène à la Bible. Nous prêchons la parole avec précision. Nous ne tâtonnons pas. Quand nous prêchons, avec une détermination. Nous sommes dans la ligne. Nous n'avons plus à gauche ni à droite. Mais nous sommes dans la ligne.
Et celui qui a privilégié le message apporté par Branham, c'est Frank. C'est un frère se fâche pour ça, moi je ce que Dieu a fait dans votre temps, vous pouvez vous fâcher contre cela. Les messages même venaient à Kinshasa comment? C'est par cet homme-là. C'est lui qui a amené le message. Il était venu à Kinshasa. Il a amené le message. Parce que l'homme qui avait cru premièrement à Kinshasa, c'était Mukuna Kazadi. Il s'était fait Dieu. Vous voyez? Il avait reçu de mauvais esprits. Maintenant, quand Wad Frank est venu, c'est celui qui a amené le message au Congo. Vous savez que Faux Branham n'a jamais été au Congo. Est-ce que vous le savez? Il n'a jamais été au Congo. Même une fois n'a jamais été. Il a vu le Congo de loin. Il avait prophétisé qu'il y a une épouse terrible au Congo. Mes frères, mais celui qui a mené pour la première fois le message de l'heure apporté par William Branham, c'est Wad Frank. Nous croyons cela. Nous disons Amen. Et cet homme-là, quand vous l'écoutez, vous serez dans la ligne. Mes frères, je vous dis, un vrai prédicateur, il veut prospérer dans son ministère, il faut qu'il écoute le docteur. Je vous dis la vérité. À cause de la fausse doctrine qui était venu, qui a bouleversé les gens. Moi jusqu'aujourd'hui, je suis dans la ligne parce que je lui et Wad Frank. Je l'ai écouté et je suis dans la ligne. C'est Wad Frank même qui m'a montré que Dieu a envoyé un prophète dans cet âge. Moi je ne le savais pas. Je me suis retrouvé avec son ouvrage qui est intitulé Impact de la révélation. Impact de la révélation. C'est là où j'ai vu Wad Frank détailler Branham. Il a montré tous les versets de la Bible. Il parle de William Branham comme un prophète messager. Il a dit si Dieu a décidé. Écoutez la phrase qui m'avait touché. Il dit que si Dieu a décidé, qui s'y opposera? Si Dieu a décidé aujourd'hui qu'il y ait un docteur pour comprendre mieux William Branham, pourquoi vous allez vous fâcher? Pourquoi vous serez contre? Et Wad Frank ne se dit pas messager. Nous n'avons qu'un seul messager. C'est William Branham. Frère Frank est un serviteur fidèle au président. Il fait ici la parole écrite. Afin qu'il n'y ait pas le venin. Qu'il n'y ait pas le venin. Ah. C'est pourquoi nous sommes attachés. Et en l'écoutant, nous comprenons maintenant la véracité de la Bible. Et Frère Branham en tant que prophète, il a parlé aussi des choses difficiles. Dans ses prédications, c'est à partir de Wad Frank. Il prend maintenant ce que le prophète a dit. Il nous montre avec la clarté de la Bible. Et maintenant nous sommes dans la ligne. C'est pourquoi mes bien-aimés frères, dans la main droite de Jésus, il n'y avait que 7 étoiles. Et cette étoile, ce sont les 7
messager. Dieu devait utiliser pour donner la lumière, pour apporter la parole. C'est la raison pour laquelle l'étoile là qui conduisait les mages, là où l'étoile allait, c'est là où les mages allaient. Ils ne pouvaient pas laisser. Non. Il regardait l'étoile qui brille, les mages avancent, l'étoile qui brille, les mages avancent. Arriva chez Hérode. Comme Hérode n'était pas prédestiné à voir l'étoile, alors il ne l'a pas vu. Moi, José, Dieu m'a prédestiné pour voir l'étoile de mon âge. Amen. William Aaron Branham. J'ai reçu la parole de Dieu dans sa totalité. Ceux qui sont de Dieu ont écouté. Ceux qui sont de Dieu ont cru. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi mes bien-aimés frères, pour aller dans l'enlèvement, il faut être pur. La Bible dit aucun impie n'y entrera. Nous sommes préparés par le message de l'heure. Nous sommes préparés par la parole pure. Parce que l'épouse que Jésus va rencontrer, elle sera sans tache, ni rude, mais saint et irrépréhensible. Tout commence sur la terre. Qu'est-ce qui nous rend purs? C'est le message de l'heure. Jésus a dit, vous êtes devenus purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il n'y a que la parole qui purifie. Il n'y a que la parole qui fait des fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. En d'autres termes, ne te contente pas de la première naissance. Oh, je suis docteur. Oh, je connais ceci. Je connais cela. Toi, Nicodème, maintenant, tu viens me voir dans la nuit. Pour dire, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec toi. Tu reconnais cela. Mais je te dis, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que Fabranam dit, voir, ça signifie comprendre. Un homme qui n'est pas né de nouveau, il ne comprendra pas les choses du royaume. Et il n'entrera pas dans le royaume. Il faut d'abord comprendre les choses du royaume. C'est par la nouvelle naissance. C'est lui qui est né. Uniquement seulement pour la première naissance, il ne peut pas comprendre. Même si vous allez au séminaire, même si vous allez aux théologies, vous allez faire 12 ans pour étudier la théologie, vous ne comprendrez jamais les choses de Dieu. Les choses de Dieu, nous les comprenons par le Saint-Esprit. Ce n'est pas les cours bibliques. Ce n'est pas la théologie. Non, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. C'est la raison pour laquelle, bien aimés frères, vous devez comprendre que seulement ceux qui étaient prêts entrèrent. C'est pourquoi nous ne prêchons pas le jugement dernier. Non. Nous prêchons la seconde venue du Seigneur. Le Seigneur Jésus, quand il vient, c'est sûr d'abord le mort en Christ qui ressuscite. Thessaloniciens chapitre 4. Thessaloniciens chapitre 4.
Prenez vos Bibles, lisons ensemble. La Bible dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 13. Nous ne voulons pas, frère. Frère, il y a aussi des sœurs sous-entendues. Hein? Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Arrêtons d'abord là-bas. Vous ne pouvez pas être dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, comme s'ils sont partis pour toujours. Non. Il y a une autre vie qui nous attend. Après la mort, il y a une vie. Vous ne devez pas être dans l'ignorance. La vie que nous avons maintenant est éphémère. Nous sommes pèlerins et étrangers. Nous regardons à la ville que le Seigneur est allé construire. Lui-même est l'architecte et le constructeur. Ne voyez pas ce qui est sur la terre. Tout ce qui est sur la terre, c'est passager. Ne voyez pas les afflictions de la terre. Des petits problèmes, des afflictions, des difficultés, des problèmes que vous pouvez avoir. Ce sont des choses de passagers. L'apôtre Paul dit, ceux qui sont invisibles demeurent. Mais ceux qui sont visibles, c'est passager. C'est pourquoi si tu manques une maison sur la terre et que tu es baptisé du Saint-Esprit, au ciel tu as une maison. Alléluia. Au ciel il n'y a pas de locataire. Ça c'est sur la terre. Acceptez que ce jour-là tu seras dans ta maison. L'apôtre Paul dit, il ne faut pas oublier. Relisons cela. Voyez. Nous ne voulons pas, frère, que vous puissiez ignorer ces choses. Non. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, au sujet de ceux qui dorment dans le Seigneur. Ils ne sont pas morts, ils dorment. Jésus l'a dit dans Jean. Il a dit notre frère Lazare dort. Nous allons le réveiller. Voyez, un croyant ne meurt pas. Un jour, lorsque le Seigneur Jésus viendra, il va ressusciter. Allons d'abord avec ce que Paul dit ici. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Première croyance. Croyez que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Qui croit cela?
Ça, c'est la première croyance. Deuxième croyance, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont morts. Croyez doublement. Croyez que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Première croyance. Deuxième croyance, croyez aussi que Dieu va ramener ceux qui sont morts en Christ. Ils ressusciteront. Nous disons amen à cela. Bien-aimés frères, si Jésus est mort et qu'il est ressuscité, la Bible dit qu'il était le premier de ceux qui sont ressuscités. C'est la raison pour laquelle les saints de l'Ancien Testament qui étaient endormis pour ressusciter, il fallait que Jésus d'abord ressuscite comme prémisse. Maintenant, faut aussi sortir après lui. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes prémisse. Vous êtes dans l'assemblée des premiers-nés. Baptisé du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, même s'il meurt aujourd'hui, lorsque le Seigneur viendra, il va ressusciter. Quelle que soit la mort, quelle que soit la mort qu'il a eue, que ce soit un accident, que ce soit une mort normale, il y en a beaucoup qui nous demandent pourquoi frère Branham était mort par l'accident. Est-ce qu'il y a une mort sainte? Il n'y en a pas. La mort des malfaiteurs, c'est ce que Jésus était mort. La mort des brigands. Vous savez que quand Jésus était mort, il n'y avait pas seulement la croix de Jésus, il y avait aussi la croix de deux brigands. Est-ce que vous le savez? Oui. Vous savez, un des brigands, il disait, si tu étais le Messie, si tu étais fils de Dieu, tu allais te sauver toi-même et nous sauver nous aussi. L'autre l'avait corrigé sur place. Il a dit, tu vois cet homme, c'est un saint de Dieu. Nous subissons les châtiments de notre malfaisance. Mais lui n'a rien fait. Il a dit à Jésus, quand tu iras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Jésus lui a dit, toi et moi, nous serons au paradis. Bien-aimés frères, c'est pour vous montrer que la mort de Jésus, c'était la mort de brigands, la mort de malfaiteurs. Il est écrit dans Galates 13, maudit, Galates 13, Galates 13, oui. On peut lire cela. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Il n'a pas encore lu ça. Galates. Écoutez. Il n'y a pas le chapitre. Non, c'est Galates 3, 13, quelque chose comme ça. Tu avais raison, frère. Oui. Je crois que c'est Galates. Attends. Là où il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Galates 3, 13. Ah. Voilà. J'ai retenu seulement le verset, mais c'est Galates 3, 13. Galates n'a pas 13 chapitres. Non. Écoutez, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous.
Car il est écrit, maudit et quiconque pendu au bois. Il était devenu une malédiction. Pourquoi Isaïe 53 nous dit, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. La mort que Jésus a eue, c'est nous qui devions mourir à cause de nos péchés. Mais lui a pris notre place. Il est mort pour nos péchés. Les châtiments qui devaient tomber sur nous est tombé sur Jésus. Il en est de même dans Exode 17. Les châtiments qui devaient tomber sur Israël étaient tombés sur les rochers. Le rocher. Le rocher avait subi des fouets. Des bâtons. Les bâtons de Moïse a frappé le rocher pour que l'eau sorte afin qu'Israël boive. Mais le rocher n'avait rien fait. C'est le type. C'est l'image des rochers du calvaire. Amen. Amen. Il a été frappé. Il a été martyrisé pour nous. Il a reçu des plaies pour nous. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. C'est la raison pour laquelle les malfaiteurs là n'avaient pas le droit de dire à Jésus que si tu es le Fils de Dieu, tu peux te sauver et nous sauver nous aussi. Non. Vous savez, dans la Genèse, pour que quand Joseph était en prison, vous savez qu'il a aussi interprété les songes des prisonniers. Joseph était le type parfait de Jésus. Amen. Il était là au calvaire. Un des malfaiteurs était sauvé et l'autre était perdu. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. C'est des choses que je n'avais pas préparées. Mais l'Esprit m'a saisi de parler comme ça. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous chantons maintenant. Puis nous allons prier. Quand nous allons prier, frère Samuel passera pour clôturer. Nous allons chanter la voix du Seigneur m'appelle. Femme.